Yeah! Salutations, comment allez-vous? Déjà commençons sur des bonnes bases. Ça va bien vous? Écoute, moi ça va. Fatigué, on le voit, hein, mais ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Quand je fais un montage d'une vidéo, une chasse au trémor, un vlog, peu importe, quasiment à chaque fois, il y a des passages ou des bouts d'extraits de trucs qui sont sympas, mais que j'ai pas pu mettre dans la vidéo finale. Pour une question de rythme ou je sais pas quoi, ou j'ai pas eu la place de la mettre. Enfin bref, au final, elle est pas dans la vidéo que vous avez vue. Donc les mois passent comme ça, j'accumule plein d'extraits qui sont cool, mais que je ne sais pas où mettre. Et c'est pour ça que ce format existe. Ce que vous allez voir, c'est toutes les scènes coupées et anecdotes de tournage depuis donc la dernière vidéo de ce format, c'est-à-dire il y a un an, un truc comme ça. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je pense que ça va être le plus compliqué à trouver, le bicarbonate. 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 Une feuille d'idole. Êtes-vous assez vieux pour avoir connu les feuilles d'idole? Bah en gros, à l'école, la monnaie d'échange des garçons c'était les cartes Pokémon et pour les filles c'était les feuilles d'idole. Jusqu'à ce que en CE1, ils les interdisent à l'école, dans notre école, tellement c'était, il y avait de la contrebande partout. Un trafic de feuilles d'idole quoi. Ouais c'est ça, et dans notre cours il y avait une sorte de préau et il y avait une sorte de micro-colline avec des bosquets dedans. À la base, on pouvait y aller, il n'y avait pas de souci, c'était un peu ambiance verdure. Mais on pouvait pas trop aller dans les plantes quoi. Exactement, comme ça devenait un petit peu les favelas, et ben ils ont interdit là-bas. Ils ont interdit les feuilles d'idole. Bien le bonjour. On est en route pour le tournage de la chasse au trémor au cimetière de Passy. Nous allons retrouver Rémi. C'est très simple, il a 1 heure de retard. Je veux le prendre à chaud et savoir... Je veux savoir. On veut plus de détails. Raconte-nous chaque goutte de ton nez. Alors ça faisait ploc. Bah en fait c'est parce que je suis malade et à force de me moucher je pense que ça a saigné. Mais ça saignait pendant 1 heure, comment t'as fait? Alors moi je saigne du nez tous les 2 ans, une fois tous les 2 ans. Mais quand ça saigne ça peut durer toute la journée. T'as juste eu tes règles en fait. 2 hours later. Ça c'est quand j'ai saigné du nez, j'avais pas vu. C'est une preuve, je suis sûr que si on fait une analyse ADN, et bah c'est le mien. Nous y revoilà, le château de Vincennes, la roulade. Oh, quelle merveilleuse saucisse. On vous explique, voici déjà notre setup. Il y a mon sac et ma veste dessous parce que mon pied est trop petit par rapport aux herbes. En fait, on avait prévu de tourner ici, mais on n'avait pas anticipé le fait que les herbes soient aussi hautes en si peu de temps. Là, on est venu quoi, il y a 2 semaines? Bah il y avait pas toutes les herbes. Oui, il y avait pas toutes les... Mais c'était quand? C'était il y a genre 2 semaines? Oui, Comme dans chaque vidéo, je veux que à la caméra, on voit le château qui est derrière nous, le château de Vincennes. Sauf que on le voit pas parce que les herbes sont trop hautes. Ah, bah oui, allez, travaille. C'est vrai, je vous ai toujours demandé de le faire, je l'ai jamais fait moi. On le voit. De toute façon, si on voit pas là, on verra jamais. Bon, on verra peut-être en automne, à l'automne. Ouais, voilà. Dans 6 mois peut-être, on verra. Oh non, j'ai mis du... C'était évident. Une roulade. Voilà. Une roulade de 5 secondes. Une roulade. Plus de terminer le pantalon. C'est peut-être le dernier tournage de ce pantalon. Bicarbonate? Non, c'est pas là, c'est pas là. Bicarbonate? Non. Non, j'ai déjà regardé. Ah, dessous, j'ai pas regardé, oui, c'est vrai. Veux-tu raconter peut-être l'épisode, notre palmarès sur les escalopes? Les fameuses escalopes. C'était il y a longtemps, hein, on avait peut-être 13 ans. Au collège, ouais, c'est ça. Hein. C'était le père d'Arthur qui nous a demandé d'acheter des escalopes. Et on a tourné en rond, mais pendant super longtemps. Et on est passé 50 fois devant. On est passé 50 fois devant. Et je crois que c'était ton père. Il les trouve, mais en 2 secondes, quoi. Petite leçon de néerlandais. Qu'est-ce que vous lisez là? Lisweg, on est d'accord. Aux Pays-Bas, ça se prononce Lichver. Bon, maintenant, on doit vivre dans un pays qui parle une langue où les lettres se prononcent pas pareil. Voilà. Et on a appris hier, donc 12 jours après notre installation, le vrai nom de notre rue. Parce que le GPS, quand il te parle en français, il prononce à la française. Il prononce tous les noms néerlandais à la française, c'est fantastique. Numéro bis, pourquoi il y a une porte au plafond? Mais enfin, j'anticipe. Comme ça, si on fait un premier étage, paf, il y a déjà une porte. Et bonjour, il est un peu trop tôt pour moi, mais c'est l'heure d'aller faire une surprise à Arthur. Ça fait un petit 3 semaines, 4 semaines qu'on cache avec sa copine que je passe chez lui à Amsterdam. Comme vous pouvez voir, il est extrêmement tôt. Et là, j'ai un petit avion à Genève qui me dépose. Putain, j'ai du dentifrice. Donc là, je me dirige pour aller à l'aéroport. Et je vais pas continuer parce que là, j'ai besoin de mon café. Donc on se retrouve après le café. 2 hours later. Et rebonjour tout le monde. Un peu moins la tête dans les fesses. Une arrivée triomphante à la gare d'Amsterdam. Au moment où je filme, là, ils viennent de sortir toutes les musiques From Zero de Linkin Park. Absolute banger. Et puis, qu'est-ce qu'en pense Arthur qui les a vus en concert? Let you cut me open,
just to watch me bleed. Ils sont pas mal stylés ces trains. Les Néerlandais savent faire pas que gagner en F1, ils font aussi des très beaux trains. Et voilà, on arrive maintenant. Deuxième objectif, c'est de retrouver Arthur. C'est en train de chercher une petite fille qui ressemble à Arthur. Ah, je pense l'avoir vu. Bonjour, excusez-moi, je cherche. En fait, j'ai pas trouvé la raquette de la... Oh les pommes poteux. Pommes poteux. Alors je pense pas qu'on va trouver le bicarbonate par là, ni la confiture. Mais en fait c'est horrible de demander quelque chose, on sait même pas ce que c'est. Bonjour, vous avez du sblitouf? Bonjour. Est-ce que vous savez si vous avez du bicarbonate? Vous êtes quoi? C'est un fromage? C'est un truc pour faire des gâteaux. Bonjour, je cherche, vous savez, du bicarbonate quelque part. Ouais. Ah super. Eh ben on va pouvoir rentrer et commencer. Putain, ça fait combien de temps qu'on est dans ce magasin là? Bien trop. Arthur, tu possèdes un beau t-shirt, me diriez-vous? Il s'agit de l'édition manga du maillot du Japon. Je l'avais mis en favori sur Vinted il y a de ça plusieurs mois quand j'étais encore en France. Et je me suis rendu compte hier que le gars habitait à 10 minutes de chez moi là maintenant. Et c'est même lui qui est venu me l'apporter quasiment devant chez moi. Si tu viens ici dans le bloc R quand il n'y a pas de concert, est-ce qu'il y a elle? Je comprends. Bon déjà moi il faut savoir, bon je pense que vous savez, mais je suis très fan de la Reine des Neiges. Bah déjà les micros s'appellent Anna et Elsa. Oui c'est vrai. Mon meilleur pote en Angleterre, il m'a offert toute la panoplie d'objets dérivés de la Reine des Neiges. Le jour de mon anniversaire, le temps que j'aille à la douche, il avait changé tous mes draps. Et quand je suis revenu de la douche, c'était que des draps Reine des Neiges. Tout était Reine des Neiges. Il m'a refait toute ma déco Reine des Neiges pendant le temps d'une douche. Moi je fais le 1, toi tu fais le 0. Mais pourquoi? Genre vous l'ouvrez quoi. On déballe. Ah là on déballe. Unboxing. Unboxing de bougies. Transparent. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ouais, jette les... Ben voilà, je suis un collectionneur moi. Ils sont contents. Détrompez-vous, le premier DAP de l'histoire, c'était en 1684. Ah mais pourquoi ça se met pas? Genre c'est quoi le... En fait la médaille, c'est le revers de la médaille. Pas dans ce sens. Ah, il a du mal. Il a gagné une médaille mais il en a jamais mis. Alors forcément. Ah pour courir il y a du monde hein. C'est comme les Chinois, ils nous envahissent là. Oh waouh. Ça va peut-être pas garder au montage ça. Bah bêtisier hein. Ouais, ça c'est blanc. Il est blanc. Elle est juste partie. Elle s'est barrée de la vidéo. Elle a quitté la vidéo, elle en peut plus. Bienvenue dans la chasse au trémor numéro 9. Peut-être que la numéro 8 n'est pas encore sortie. Oups, elle va sortir. Oups, I did it again. Salutations, bienvenue dans la chasse au trémor numéro 8. Je rappelle une dernière fois les règles. Je n'ai qu'une seule journée dans 5 villes différentes pour visiter un max de cimetières et de monuments dans le but de faire plein de mini-documentaires en format short. C'est pour ça donc que tout est en... Mais je l'ai pas mis en vertical. Oh, débile, débilos. Et ben regarde, hop. Ben oui c'est vrai c'est en vertical. Oh je suis con. On peut mettre un coup d'éponge en vrai sur le... Un coup d'éponge ouais tout de suite. Ah oui. Parlons de musique. Tous les musiciens savent que là où elle a ses mains là, tu n'es pas sur les frettes. Donc là ça va pas sonner ce que tu fais. Celui-là c'était Gaston celui-là. Là c'est toi qui payes ta place en tribune pour aboyer. Oh bah dis donc. Oh bah enchanté, bonjour. Oh toi t'as un nom vieillot toi. Oh toi tu sens le vieux. Oh la vache, toi tu t'appelles Gaspard. J'ai pas fait exprès. Gaspard, je te jure j'ai pas fait exprès. La Cappella Sistina elle est un peu derrière par là, en fait on la voit pas depuis ici. Oh il y a la Pietà de Michel-Ange comme on l'a. Ouh là j'ai fait un roux aux 4 fromages. Il s'arrête jamais quand il est avec moi. Contrairement aux autres fois, cette fois-ci on tourne pas un twister. Non, on tourne dans le spot du twister. Mais on tourne un anniversaire. Le numéro 9, mais on le tourne après celui des 10. Dites-moi également si une chasse au monument à Amsterdam ça vous intéresserait. Voilà, j'ai des idées, je voulais... Oh, on a rien vu, il s'est rien passé. Le fait qu'il fasse froid, ça m'arrange un petit peu parce que du coup je peux mettre mon bonnet et cacher la coupe de cheveux que Juliette m'a fait hier. Ah oui. Regardez, elle m'a un petit peu loupé là sur le côté. Ketchink. Là, je pense que vous voyez bien. Ça m'apprendra à trop faire confiance. Oh là là là, j'abandonne. Je l'ai appris mais il y a longtemps et il faut vraiment que je le retravaille parce que là ça va pas du tout. J'ai des jeux de cartes. Oh
Parfait timing. Il reste que 20 minutes de batterie. Ah merde, il est où mon chargeur de... Attends, bouge pas. Hop, je te charge. Voilà. Et là, normalement, vous êtes en train de charger. Non? Ah non, j'ai pas branché le bon. Attends, j'ai pas branché le bon truc. Là, vous chargez. Ouais, c'est ça. Là, moi déjà, attends, j'ai envie d'aller voir la giga coupe. C'est Harry Potter et la coupe de fou. Et le coupe de fou. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la première utilisation réelle de la pince à pâte, ce pourquoi elle a été faite pour les 10 ans. Toute cette installation pour rien du tout. Elle est terrible cette différence. On passe de blanc à jaune, de rouge à rouge et de bleu à bleu moche. J'ai acheté ce truc là très cher pour l'expérience. C'est comme la pince à pâte. C'est la nouvelle pince à pâte. Maintenant qu'on a rentabilisé la pince à pâte. Mais non, il va falloir rentabiliser ça. Si dans une chasse au monument, si ta caméra tombe en panne de batterie au milieu, Ah bah là c'est chiant. Alors que un Sercoin, si la caméra tombe en panne, pas si grave quoi. pas si grave, il y en a un autre qui sort son tel. Et... Ouais voilà, on le fait au tel. Si on filme au téléphone un vlog à Los Angeles, est-ce que c'est Hôtel California? Effectivement, ça peut. Et si c'est en Roumanie, est-ce que c'est Hôtel Transylvanie? Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Si c'est avec un chien, est-ce que c'est Hôtel Husky? Ah. Si c'est au Japon, est-ce que c'est Tokyo Hotel là? Ah oui. Ou en Allemagne, ça marche aussi. Et si c'est que avec des débiles, est-ce que c'est Hôtel Etebé? Oh, il a en deux temps. Et si c'est pour les enfants, est-ce que c'est Hôtel et Tubbies? Mais je viens de le faire. Mais je la reformule. Bah ouais, mais non, du coup. Oh. Non, moi j'ai une question. D'après vous, le jour, ça commence à quelle heure? À partir de quand t'arrêtes de dire bonsoir pour dire bonjour? À partir de quand c'est une nouvelle journée en fait? Quand tu te lèves. Je sais pas, moi vers 4-5 heures. Hein. Moi je pense que 3h59 c'est le plus tard de la nuit et 4h c'est la nouvelle journée. Alors dans ma vie me prouve le contraire. J'ai vachement plus souvent fini des journées à 4h que commencé des journées à 4h. Non, c'est son appartenance. Du coup c'est le phare à on. Mais non, c'est le phare de on. Non. Mais alors moi, non, c'est le chef de nous qui a un phare. Donc c'est le phare à Pharaon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette compilation vous a plu, que ça vous a potentiellement ramené des bons souvenirs passés devant des vidéos. J'espère. Au passage, j'ai trouvé un puzzle du musée Nemo. J'ai envie d'aller au bout de cette vanne, ce running gag. Je veux en faire une vidéo dédiée. Et ma question du coup, avec qui je le construis? Qui avez-vous envie de voir dans cette vidéo le construire avec moi? Rémi, Nathan, Juliette, ou peut-être juste moi tout seul. Dites-moi, comme ça je pourrais tourner ça dès que c'est possible. Et j'en profite aussi pour dire au revoir à ce décor, car on va être obligé de déménager. C'est peut-être la dernière vidéo filmée ici. Donc merci petit décor, c'était une super période. Merci aussi à vous d'avoir regardé et de laisser des commentaires. Je vous dis à la prochaine dans un prochain décor que je ne connais pas encore. Salutations! When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be away. Feels like you're dead and I cannot pretend.